Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors, je vais vous faire une guidance pas trop longue, mais je reçois vraiment l'information là de vous faire une guidance pour la semaine à venir. Donc là, nous sommes dimanche 22, ouais. Donc dimanche 22, donc a priori, c'est une guidance pour la semaine de Noël, quoi, hein. Voilà, donc je m'exécute, je vais vous transmettre les messages qui doivent passer, hein. Faites preuve de discernement, les amis, hein. Toujours appel à votre libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne. Je ne cesse de vous le répéter. Qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? Voilà, je vous fais souvent de l'intemporel, mais là c'est vraiment ce qui se pose, donc allez, pourquoi pas. Pourquoi pas? C'est peut-être parce que j'ai décidé de lever le pied et que voilà, au moins cette guidance, elle couvrira toute la semaine. Alors, eh ben, on a l'éveil. Le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi, avec curiosité et bienveillance malgré les épreuves. D'accord? L'éveil, ben, c'est la résilience, c'est se laisser porter, c'est accueillir ce qui est, laisser partir ce qui doit partir. Euh, Voilà, c'est accueillir le mouvement de la vie, c'est tout ça, d'accord? Donc c'est intéressant, c'est bien. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le soutien et on a l'éclipse. Alors, lorsque tu te sens démuni, tu as le droit de demander à être soutenu. Si tu acceptes une aide extérieure, le moment venu, tu seras également en mesure de contribuer. D'accord? Donc, n'aie pas peur de demander de l'aide. Mais ce que j'entends, c'est que tu peux demander de l'aide là-haut. Et on a l'éclipse. Afin de réveiller la lumière, il est parfois important de laisser place à l'ombre. Plus tu accueilles tes parts d'ombre avec indulgence, l'indulgence qu'elles méritent, plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce sur cette semaine? Tiens, c'est très intéressant ce qu'on annonce cette semaine-là. Sur la semaine à venir, tu, tu es dans cet éveil, mais cet éveil j'entends qu'il n'est pas le fruit du hasard, hein. Cet éveil parce que tu fais preuve d'indulgence à ton égard, parce que tu accueilles, parce que tu acceptes ta vulnérabilité, euh, parce que tu te regardes en face, simplement, avec curiosité et bienveillance, parce que tu acceptes les aléas de la vie. Euh, il y a quelque chose, il y a quelque chose de très serein dans tout ça. En ce sens que la vie, elle est faite de joie et de peine, elle est faite euh, j'entends, de force et de fragilité, de bons moments et de mauvais moments. C'est vrai que cette année 2024, pour beaucoup, n'a pas été facile. Et là, on est certainement sur une phase là ben, qu'est-ce qu'on peut y faire en fait? C'est comme ça, c'est la vie. On ne peut que se remettre en question, mais on ne peut que avoir foi en fait. Et on a Saturne. Tu vois, lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour tester ta capacité de résilience, mais également de résistance. C'est ce que je te disais. Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour trouver la paix. Donc, on en est là. Sur la semaine à venir, on en est là. On a été et on est encore certainement mis à l'épreuve, hein, mais on est dans une résilience. On n'est plus dans la résistance là. On regarde ses parts d'ombre, ses parts de lumière, on est dans des compréhensions. euh, J'entends, il y a la notion aussi de responsabilité, mais ce qui est, et ce qui n'est plus, n'est plus. Ok? C'est intéressant. Mais ça va de pair bah, hier c'était le solstice, cette nuit. C'était aussi la fête de Yule. On a les 12 jours, je crois que je vous ai mis quelque chose dans la rubrique communauté, les 12 jours de Yule qui permettent de faire un bilan et de préparer jusqu'à la nouvelle année, où vous pouvez allumer tous les soirs une bougie. On est sur ça en fait, hein.
c'est intéressant, c'est comment je fais le bilan de cette année, comment je me regarde en face, comment j'éclaire ce qu'il y a à éclairer, comment j'accueille ce qu'il y a à accueillir, comment je laisse partir ce qu'il y a à laisser partir. Alors, on a une carte qui était retournée, c'est l'acceptation, tu vois. Tu es dans une période d'élévation, abandonne tes résistances, pardon, et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience et avec justesse. C'est ça, c'est exactement ça. Sur cette semaine, on en est là en fait. Sur cette semaine, on a ces compréhensions. C'est incroyable, c'est incroyable. Connaissance de soi. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La conscience est la clé de la libération et de l'épanouissement. On a une magnifique semaine. Alors je dis magnifique semaine parce que là, en dépit, j'allais dire des apparences, on n'est pas sur un accouchement de soi dans la douleur, tu vois, c'est pas avec les forceps là. Je crois qu'on a traversé. Là, on a déjà traversé beaucoup d'épreuves sur, sur son parcours. On se sent visiblement encore démuni, on se sent visiblement seul, mais on est dans une phase d'éveil, de compréhension, d'acceptation, de regard profond sur soi-même, sur le monde, sur tout ce parcours, sur les autres. On est dans cette quête de connaissance de soi, de libération et d'épanouissement. Donc c'est très 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 joli. Très joli. Ok. Et là, ce qui est assez, j'entends inattendu, je sais pas que c'est inattendu, c'est pas fréquent. À une période, je vous ai fait des guidances par semaine. Ben, c'était pendant l'été, en fait, je vous faisais une guidance par semaine. Là, peut-être qu'on m'amène à ça parce que justement, je vais pas vous faire des guidances tous les jours, mais je n'en sais rien. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette notion de temporalité qui m'est imposée là ce matin, c'est comme si on me disait là dans ce tirage, c'est sur la semaine qui arrive, c'est pas un truc qui va prendre 100 000 ans, tu vois. Si tu te centres, si tu te concentres sur tout ça, il y a de grandes chances que tu allèges, d'accord? Que tu allèges quelque chose. Ok. Bon, je vois l'oracle de la lune. Alors décidément, parce que c'est passé la lune, là, la pleine lune, elle est passée. Et pourtant, je me rends compte que je t'ai pris le petit oracle magie de la lune. Et que là, je suis sur l'oracle de la lune. Ce sont des oracles que j'utilise en général quand je vous fais un tirage pour la pleine lune ou la nouvelle lune. Ok, je sais même pas où on en est, mais c'est pas grave. On va... Ah, avec une belle plume de pan. J'avais oublié, je sais pas si tu vois, avec les... Regarde comme elle est magnifique, celle-ci. Peut-être que ça aurait du sens pour toi. Alors, je tenais aussi à vous remercier pour tous vos pouces en l'air, vos likes, qui permettent de donner de la visibilité à la chaîne, pour vos partages, pour tous vos commentaires. J'ai encore eu, enfin, de temps en temps, j'ai un ou une abonnée qui me laisse un petit message sur une guidance qui date en me disant je suis tombée sur cette guidance. Et quand ça arrive, je vous avoue que moi je la regarde cette guidance euh, parce que c'est jamais anodin. Et dernièrement, il y a une abonnée qui m'a mis un message sur une guidance qui avait 3 ans. Euh, de, Ça faisait 3 ans que je l'avais faite. Et je me suis dit, tiens, je vais la regarder. Et, euh, et je leur remercie parce que elle, visiblement, ça lui a énormément parlé. Mais moi, ça m'a beaucoup parlé. En tout cas, euh, ça tombait à point nommé, quoi. Voilà. Donc, sachez que je vous lis tous, je lis tous vos commentaires. Je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde, les amis. Mais je mets toujours le pouce et le cœur pour, ben déjà, par respect pour vous, pour que vous sachiez que j'ai pris connaissance de vos messages. Voilà. Donc voilà, merci, merci à vous tous. Allez, qu'est-ce qu'on a?
On a la nourriture. Oh, magnifique. Il y a deux cartes dans ce jeu que j'adore. C'est la carte s'en remettre à Dieu, quoi, s'en remettre à l'univers, à plus haut que soi. Et c'est la carte de la foi, avec cette femme qui porte le monde. Tu vois, la nourriture, là, tu as un œuf de caille, mais qui est énorme. Il y a cette période de gestation, hein, qui ressort. Durant cette période de gestation, tout ce dont tu vas te nourrir au sens, j'allais dire, concret comme au sens symbolique, tout ce que tu fais rentrer à l'intérieur de toi, que ce soit de la nourriture terrestre, que ce soit de la nourriture intellectuelle, spirituelle, toutes tes pensées, toutes tes émotions, etc., vont forcément avoir un impact. Donc j'entends veille à te remplir de belles choses, tu vois, comme une maman qui porte un enfant dans son ventre et qui va mettre de la musique classique pour apaiser, pour entraîner son oreille à la musicalité. Tu vois ce que je veux te dire? Hein. On est dans une phase de gestation, gratitude. Hein. On est dans une phase de gestation, on est dans une phase de repos, on est dans une phase d'introspection où on se nourrit de gratitude là. Et de beauté, de simplicité. Cette carte, c'est la carte de la beauté, mais moi, elle me fait écho vraiment à la simplicité. Tu vois, ce sourire, ce sourire rouge, euh, c'est un sourire de fleurs. Alors, pour l'anecdote, hein, ça me parle. Ma mère, lorsqu'elle était petite, m'a raconté que lorsqu'elle était petite, pour se faire du rouge à lèvres avec ses sœurs, elle prenait des pétales de coquelicot et elle se les collait comme ça quand ils étaient petits. Euh, et moi, quand j'étais petite, que j'allais chez ma tante en pleine nature, je faisais avec les fleurs de l'eau, je faisais des parfums. Enfin, je pensais faire des parfums, des mixtures, etc. Et ça me fait écho à ça, cette carte. L'innocence de l'enfant, la simplicité des choses. On est dans ça là en fait. Hein. Sur cette semaine à venir, on est dans quelque chose de cet ordre-là. On se nourrit, mais on se nourrit de l'essentiel en fait, de gratitude, de simplicité, pour aller vers l'équilibre avec beaucoup de maturité, en dépit du fait qu'on n'ait pas forcément beaucoup de perspectives. Euh, il y a encore des nuages là devant les yeux, tu vois, mais tu tiens dans tes mains cette grosse boule d'énergie. On a la notion de temporalité, là c'est la vieille dame, c'est-à-dire que, parce qu'on a la même carte avec une femme beaucoup plus jeune, euh, moi ce que je ressens, ce que je pressens là, c'est que, bon, on m'envoie un message. La présence d'une grand-mère décédée est beaucoup ressortie dernièrement dans certains tirages et elle ressort encore là. Il y a une mamie, alors moi je fais un clin d'œil à la mienne. Tu vois, je te raconte l'anecdote de ma mère quand elle était petite, tu vois. C'est rigolo. Je crois qu'on a la protection d'une mamie là. Tu verras comment ça résonne pour toi. Mais ce qu'elle me renvoie également, cette carte, c'est le fait c'est la vie de pas savoir où on va. Toute ta vie durant, tu ne sauras pas où tu te diriges. Parce qu'il y aura des moments d'éclaircie, mais inévitablement, il y aura des moments où les nuages passeront devant tes yeux et il te faudra attendre que le vent les déplace. Et à ces moments-là, ben c'est dans ces moments-là de brume qu'il te faut regarder la belle boule d'énergie que tu as entre les mains, qu'il te faut faire preuve de patience, qu'il te faut faire preuve de tempérance pour la récolte.
pour récolter. C'est intéressant parce que dans la configuration, si tu vois un peu comment je les ai posés, là, euh, on a la nourriture là, et là on a la récolte et la nourriture, c'est là sur la tête de cette personne. Elle a un masque, mais elle n'a pas un masque qui voile la face, là, qui voile les yeux. C'est, elle voit au travers de ce masque. C'est-à-dire que de cette nourriture, on l'a fait fructifier, pardon. euh, on l'a intégrée en soi. Oh, magnifique, hein. Sur la foi, on a le plaisir, euh, de ce moment d'introspection, de gestation, là. On va vers quelque chose de joyeux, quelque chose d'impulsif, en ce sens joyeux du terme, j'entends. Dynamique, hein. Après, je t'avoue, hein, honnêtement, que je suis surprise qu'on m'ait imposé la notion de temporalité. On m'a dit c'est la guidance pour la semaine prochaine. Euh, Comme s'il y allait, il. J'arrive plus à parler. Pardon. Comme s'il y allait avoir un déclic, hein. Ok, c'est surprenant quand même. Mais je pense qu'il y a eu un long moment de maturation. Regarde, la gratitude t'amène la paix là. On est dans quelque chose de très paisible, de très beau. Je pense que beaucoup, là je me mets dans le lot, hein. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, sur cette fin d'année là, cette période de vacances de Noël, on a décidé de se mettre un peu en introspection et en gestation, dans le calme. Voilà. Moi, c'est vraiment l'énergie que j'ai reçue. Là, en me disant, moi là, j'ai besoin de poser là. J'ai besoin de poser, j'ai besoin de prier, j'ai besoin de méditer, j'ai besoin de me reposer pour revenir après plus dynamique. On a, visiblement, on aurait ce genre d'énergie sur ce tirage. Je t'ai dit, il y a deux cartes que j'aime. On va mettre. Elle est splendide. On a la beauté, tu vois, la beauté. euh, la dernière fois, on m'a dit, qui c'est qui m'a posé la question? Tu crois en Dieu ou quelque chose comme ça? Est-ce que tu es croyante? J'ai dit, euh, j'ai dit oui, je crois. Je crois en quelque chose de plus grand que moi. Pour moi, Dieu, je le vois dans le ciel, je le vois dans le soleil, je le vois dans la fleur, je le vois dans l'animal, je le vois dans le regard de quelqu'un, je le vois aussi dans mon cœur, tu vois. Euh, je peux prier, j'allais dire, je pourrais prier dans toutes les langues, je pourrais prier dans toutes les cultures. euh, Tu vois, je peux réciter des mantras. Je peux prier une prière chrétienne, comme je pourrais prier n'importe quelle autre prière n'importe quelle autre religion, confession, euh, du moment que tout converge en un seul point. Euh, Tu vois ce que je veux te dire? Je n'ai pas de représentation fixe de ce que Dieu, oui, c'est à la fois tout. euh, J'entends tout et rien. Je peux avoir toutes les représentations de Dieu au travers toutes les religions, parce que pour moi, c'est bien au-delà de tout ça, en fait. Ça n'est pas que ça. Et à la fois, c'est tout à la fois. Cette association-là de cartes, avec la beauté, la simplicité, ce visage qui est fait de fleurs et de feuilles et de papillons, et sans remettre, c'est exactement ça. Ça peut décrire exactement ma conception euh, de ma foi, de ma croyance et de ma connexion au divin et à tout l'univers en fait.
exactement. Après, je dis pas que j'ai la science infuse, hein. Chacun, on a nos croyances, on a nos convictions, on a nos modes de fonctionnement. Il n'y a pas de vérité absolue. Ce qui est valable pour toi n'est pas pour moi, et inversement. Et que peut-être que demain, ça changera, parce qu'on ne sait pas demain. Moi, je suis pas figée. Je me dis, aujourd'hui, j'ai cette croyance, cette connaissance, cette compréhension. Demain, j'en aurai peut-être une autre. Et c'est pas grave, c'est la vie. Tu vois? Magnifique. Tu vois? Sur l'équilibre, hein, cette vieille dame-là, eh ben, on a le commencement. Tu vois cette porte, ce paysage-là, de neige, enneigé, froid, glacial. Il ouvre une porte vers le printemps. J'adore. Eh bien, sur la semaine à venir, tu accèdes à l'épanouissement d'Odedek. Sur la semaine à venir, il y a quelque chose de très beau là qui arrive. Waouh, on va croiser les doigts. C'est exactement ce qu'il nous faut à tous, hein. Je pense que vous serez d'accord avec moi que, qu'on a tous envie de vivre ça, d'être dans cette mouvance-là. Ok. Euh, je suis en flottement là, mais un joli flottement. Ok. Eh ben évidemment, on me parle de l'oracle naître. Je fais un bisou à beaucoup d'entre vous. Je fais un bisou à toutes les personnes avec qui je suis en interaction. D'accord? Toutes les personnes que j'accompagne ou que j'ai eues en guidance privée, etc. J'ai quand même une petite pensée, je vais me permettre de citer des noms. J'ai une pensée pour Soad, à qui je fais un gros bisou. J'ai une pensée pour Salima et la petite Aya. Voilà, ce petit miracle de la vie. Euh, j'ai une pensée pour Magali, j'ai une pensée pour Corinne, j'ai une pensée pour Naïma, j'ai une pensée pour François-Xavier, j'ai une pensée pour qui d'autre? J'ai une pensée pour Léandro. Je remercie infiniment Léandro qui m'a fait livrer un magnifique tableau euh, en, en métal en fait. Euh, avec c'est très sympa, on colle sur le mur l'aimant et en fait on peut aimanter le tableau sur le mur. Voilà, je l'ai partagé dans la rubrique communauté également. J'ai des pensées pour qui d'autre? Pour Florence, j'ai des pensées pour... vous êtes tellement nombreux, comment je peux... j'ai une pensée pour toutes les personnes qui sont loin, notamment mon cousin du Canada, enfin, et ma famille là-bas. Euh, j'ai une pensée pour mes amis, j'ai une pensée pour Maud, pour Sada, une pensée pour Jean-Marie, tiens. Je veux pas en offusquer si j'oublie, voilà, euh, pour mes enfants. Euh, j'ai une pensée pour mes ancêtres. Voilà, pour toutes les personnes qui sont passées de l'autre côté. Voilà, en l'occurrence, j'ai une pensée pour Dominique aussi. Mais en l'occurrence, vu que j'ai une mémoire un peu de poisson rouge, je vais vous dire, j'ai une pensée pour toutes les personnes que j'accompagne, toutes les personnes qui croisent ma route, euh, ou qui ont croisé ma route à un moment ou à un autre. Euh, Toutes les personnes avec qui j'ai eu des expériences joyeuses, magnifiques, mais aussi toutes les personnes avec qui j'ai eu des expériences difficiles, douloureuses, euh, parce que j'envoie de l'amour sur tout ça. J'envoie de la pacification, voilà, j'envoie les énergies de ce tirage en fait. Et j'ai surtout une pensée aussi pour toutes les personnes dont je n'ai pas croisé le chemin encore. Et surtout, j'ai une pensée pour toutes les personnes dans le monde. Voilà, je l'ai déjà dit, mais je le redis.
toutes les personnes qui vont passer les fêtes seules. Euh, voilà, je leur envoie beaucoup d'amour. Ouais, je leur envoie beaucoup d'amour, hein. Et symboliquement, c'est comme si je vous serrais chacun, chacune dans mes bras. Je sens qu'il y a besoin de ces énergies-là durant cette période-là. Et j'ai une pensée pour tous ces peuples qui souffrent, hein. J'ai une pensée de paix pour l'humanité, pour le monde, voilà, et d'éveil des consciences. Si ce tirage-là pouvait s'appliquer à l'humanité, comment te dire? Alors, honore ton énergie. Connecte-toi à la nature, au cycle et aux éléments. Et connecte-toi à l'univers, je te la montre celle-ci. On est là-dessus, hein. On est là-dessus, hein, sur ce tirage. On est là-dessus. Et tu vois, Nietzsche devient qui tu es. Ok, allez, je vais terminer. Je termine avec... ça, il y en a plein qui me viennent là, non. Je peux pas tous les prendre, hein. Je vais terminer avec quoi? Hmm. Allez, dans les énergies de ce tirage, je vais prendre l'oracle de Gaïa. Ouais, une pensée pour Christian, une pensée pour Stéphane. Enfin, voilà, j'ai une pensée pour... j'ai une pensée pour vous tous. Et je vous souhaite le meilleur, hein. Je vous souhaite le meilleur, les amis. Vraiment, je vous souhaite le meilleur. J'ai une pensée pour Isabelle aussi. Allez. Eh ben, tu vois, on a eu quand même la nature à plusieurs reprises et on a Gaïa, sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Ce qui se joue sur la semaine à venir, c'est ça. C'est cet enracinement, euh, ce savoir, cette sagesse et cette compréhension spirituelle. C'est la carte numéro 5, la quintessence, l'homme de Vitruve. Allez, je te lis le message et on fera l'affirmation positive en guise de rituel, j'entends, de purification. Ok, si tu veux. La carte de Gaïa est la plus puissante de toutes. Tu vois un peu, c'est pas des moindres, c'est la plus puissante de toutes. Elle montre que vous possédez une puissante connexion spirituelle avec la Terre et une grande compréhension de la vie. La Terre-Mère vous remercie du respect que vous lui témoignez et de l'amour que vous avez pour les êtres vivants. Elle vous encourage à répandre autour de vous vos connaissances et votre sagesse avec gentillesse. Vous allez peut-être rencontrer des personnes partageant le même état d'esprit ou bien vous engager dans des actions concrètes pour restaurer l'équilibre et le bien-être de la Terre. Cependant, il ne s'agit pas d'une invitation à prêcher. Continuez simplement d'éclairer le chemin. Faites part de votre message uniquement à ceux et celles qui sont prêts à l'entendre et ne craignez pas les modifications actuelles de la Terre, car tout évolue et se déroule comme prévu. La seule chose dont la déesse mère ait besoin, c'est d'un peu plus d'amour. Bon, n'ayons crainte, les amis, tout se déroule comme prévu, selon le plan divin. Ok, ça fait du bien d'entendre ça quand on sait tout ce qui se passe dans le monde. Ok. Après, je vous partagerai une chanson que on m'a envoyée, un ami m'a envoyée que je trouvais très belle. J'ai envie de la partager avec vous.
Euh, Avant ça, non, avant le petit rituel, l'affirmation positive, je vais le faire. Euh, alors, je sais pas comment ça se prononce, le nom. C'est Jacob Collier, ou Collier, je sais pas comment ça se prononce, C-O-2-L-I-E-R. C'est Little Blue. Alors, attends, hein, 2 secondes. Je te montre vite fait. Voilà. D'accord? Allez, je ne la laisse pas parce que sinon ils vont me mettre style droit d'auteur pour les musiques, etc. C'était juste pour te montrer, euh, les messages de cette chanson euh, est très beau. Alors si tu es comme moi, que tu n'es pas que tu n'es pas un bilingue invétéré, tu iras voir la traduction en français. Euh, Tu vois, n'aie pas peur de l'obscurité. Dans ton cœur, tu vas trouver un chemin pour porter le poids du monde sur tes épaules. Tu vas trouver le chemin du retour, hein. Voilà. Euh, c'est un message. Cette chanson, c'est pas une chanson d'amour, hein. C'est un message d'espoir, hein, euh, pour toutes les personnes qui portent lourd sur leurs épaules, hein. N'aie pas peur de la lumière, tout ira bien, tu vas trouver ton chemin. Pour porter le poids du monde sur tes épaules, tu vas trouver le chemin du retour, hein. Euh, et je trouve que ça va tellement bien avec, avec ce tirage en fait. Que voilà, je vous la partage. Si vous ne la connaissez pas, allez l'écouter, elle est très belle en plus. Et là, je vais vous inviter à poser une main sur votre cœur, à respirer profondément. Connectez-vous à Gaïa, connectez-vous à votre enfant intérieur, connectez-vous à tout l'univers, connectez-vous à l'amour en fait, l'amour universel, cet amour qui dépasse les frontières, cet amour résilient en fait, j'entends, où tu t'abandonnes en fait à ce qui y est et tu laisses avec une foi inébranlable. Alors je vois apparaître Magali. Magali, je te fais un gros gros bisou. Ok? Je communie avec la terre-mère. J'entends son appel et je lui rends grâce de son amour. Je partage sa sagesse avec autrui et j'éclaire le chemin. Tout évolue et se déroule grâce à l'amour. Je crois que dans nos individualités, nous avons tous la possibilité de brandir notre petit lampion, là, notre petite lanterne pour éclairer le chemin. Déjà éclairer son propre chemin, mais éclairer le chemin de l'autre aussi, des autres. Et voyez ces 12 jours de Yule, là, de remise en question avant la nouvelle année, de prise de conscience, etc., où on est invité à allumer une bougie tous les soirs, en fait. C'est ramener la lumière, c'est ramener la lumière,
c'est ramener la conscience en fait. Et on a démarré avec l'éveil. Et je vais terminer sur ça. Le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher en fait. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi, avec curiosité, avec bienveillance, malgré les épreuves. Voilà. Bah écoutez les amis, je, comme d'habitude, je suis heureuse de, de pouvoir vous transmettre tout ça, de recevoir toutes ces infos, d'être l'humble passeuse. Voilà, après vous en faites ce que vous voulez. Voilà, en tout cas moi je le prends, hein, je le veux, ce tirage, je veux bien, voilà, je veux bien le prendre. Vous faites comme vous voulez, vous prenez ou vous ne prenez pas, c'est vous qui choisissez. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite tout le meilleur du monde. Certains vont se reconnaître quand je vais leur dire ça. Zen, euh, pacifié. Vous savez euh, qui vous êtes. Vous savez ce que vous valez. D'accord? Donc, dans la vie, il faut pas se battre contre des moulins à vent. Euh, il faut rester dans sa sagesse et dans son intégrité et quelquefois, il faut savoir préserver sa tranquillité. D'accord? Je te fais de gros bisous. Et tu sais que je m'adresse à toi. Et il y a fort à parier que tu m'envoies un message en me disant, j'ai entendu le message Sonia. D'accord? Voilà. En tout cas, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Je sais pas quand. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.